Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 info de ce vendredi 23 septembre. Tout de suite, les titres de cette édition. La presqu'île de Saint-Dizier a rouvert ses portes ce matin, nous y étions. Pour les amateurs de théâtre, voici une façon différente de le pratiquer. Les acteurs ne connaissent pas la pièce et ont entre leurs mains un outil de narration. La maison Napoléon à Saint-Dizier a ouvert ses portes le week-end dernier à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et voilà pour les titres. Je vous le disais donc il y a quelques instants, la presqu'île de Saint-Dizier a rouvert ses portes ce matin. Souvenez-vous, le 5 septembre dernier, Vermarine, le gestionnaire du site, avait fermé tous ses sites au niveau national suite à l'augmentation des prix de l'énergie, incluant donc le site de Saint-Dizier, sans concertation avec les élus de l'agglomération. Une rouverture donc annoncée mercredi par l'agglomération après des négociations difficiles. Écoutez Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, ce matin au micro d'Alison Godefroy. Moi, je veux d'abord rappeler que la fermeture unilatérale qui a été prise était absolument scandaleuse pour tous les usagers et pour le président de la communauté d'agglomération que je suis. On a bataillé chaque jour pour que cette réouverture se fasse. Aujourd'hui, c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour les associations, pour les sportifs. La presqu'île est ouverte et c'est un vrai bonheur que de pouvoir le dire. Ce que j'ai acté avec eux, c'est vous rouvrez et après on discute des prix. Mais je refuse d'avoir une discussion sans avoir une réouverture derrière. Parce que ce qui compte, c'est que le service public soit d'abord assuré pour tous. Le contexte fait qu'aujourd'hui, tout est absolument incertain. Dès demain, après-demain, une décision peut être prise par le gouvernement qui change tout sur les prix de l'énergie éventuellement. Donc dans les discussions, d'abord on prend notre temps, on le fait de façon froide et méthodique pour voir effectivement où est-ce que des économies d'énergie peuvent être faites. Et ensuite, quel partage éventuel il peut y avoir sur les coûts qui seront assumés. Rien ne change, la presqu'île est rouverte comme on l'avait quittée. Pour les usagers, pour autant, et ça c'est évidemment important, le mois de septembre qui n'a pas pu être utilisé, les abonnements sont repoussés avec la gratuité pour le mois d'octobre. Ouais. Notre contrat d'électricité, bien sûr, a été analysé pour voir s'il était possible de mettre Vermarine sur notre contrat. Il est plein, puisqu'on l'avait pris au plus juste, donc c'est pas possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, soit Vermarine trouve une solution avec un autre fournisseur d'électricité, ce qui est quand même de leur devoir, soit nous on en trouve une, et à ce moment-là on verra aussi si les discussions peuvent aller dans ce sens-là. Pour les amateurs de théâtre, voici une façon différente de le pratiquer. Les acteurs ne connaissent pas la pièce et ont entre leurs mains un outil de narration. Cette approche ludique et spontanée mêle le numérique et permet au monde du théâtre de se décomplexer. Un public reportage signé Alison Godefroy. La compagnie La Spirale de Jean Boileau est en résidence à Bord-de-Seine pour 2 ans. L'objectif, développer un projet particulier, celui de proposer une façon différente de s'immerger au cœur d'une pièce de théâtre. Grâce à ce smartphone, les acteurs connaissent leurs répliques. Théâtre et jeu ne font qu'un avec cette pratique, actuellement en 2e phase de test. On est une compagnie implantée à Metz, dans le Grand Est, et Jean a fait beaucoup de mise en scène de théâtre, il a été directeur du Nest. Et quand il a réouvert sa compagnie, au bout de quelques années au Nest, il avait proposé notamment qu'on travaille sur des formes impliquant des adolescents et l'usage des outils numériques qui se sont généralisés. On a imaginé de se dire, et si on écrivait des formes avec des auteurs de théâtre qui intègrent les outils du numérique, mais pas pour faire du théâtre en distanciel, parce que ça, on en avait marre, mais pour que, au fait, on puisse s'immerger dans des formes de théâtre. Cet outil et ce type de narration sont bien différents de ce qu'on peut retrouver au cœur d'une pièce de théâtre. Mêlant numérique et jeu, le théâtre se décomplexe et se joue facilement. Ce projet est rendu possible par le soutien de la région Grand Est. L'idée, là, c'est qu'on est un endroit de recherche, donc on pose, nous, équipe professionnelle, des hypothèses, et puis on convie des non-acteurs, des joueurs, à venir tenter de jouer une pièce sans l'avoir répétée. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui fait qu'avec des smartphones, le joueur découvre d'abord son personnage, et ensuite, réplique après réplique, il découvre et bâtit l'histoire en même temps qu'elle lui apparaît sous les yeux par l'intermédiaire des smartphones. Mais non,
Ils ont refait la toiture l'année dernière. Cet outil et ce type de narration sont bien différents de ce qu'on peut retrouver au cœur d'une pièce de théâtre. Cette pièce est constituée en 3 actes, les acteurs prennent du plaisir à jouer et saisissent l'histoire bâtie étape après étape. Super sympa. Oui. Je dirais, venez le faire, c'est chouette. C'est vrai que quand on est timide, je pense que c'est une bonne expérience, justement, parce qu'on se rend compte qu'un coup qu'on est dedans, c'est possible. Et oui, comme tu dis, la confiance en soi, c'est une bonne expérience. Les participants de l'acte 2 espèrent être rappelés et sont volontaires pour vivre l'acte 3, qui n'est pas encore écrit. Ils ont pu jouer dans cette pièce grâce au partenariat avec la mission locale de Vitry-le-François, liée au programme d'accompagnement Engagement Jeune. Et on reste à Vitry-le-François avec notre chiffre du jour, 1,5 tonnes. C'est la quantité de fruits broyés ce mercredi par le camion qui presse. Installé à côté de la salle du manège à Vitry-le-François, une dizaine de Vitrias avaient répondu présent à l'appel et sont donc repartis avec leur propre jus de fruits. Une opération organisée par le service développement économique de la ville dans le cadre de la semaine du développement durable. Et le week-end dernier, je vous le disais en titre, la Maison Napoléon à Saint-Dizier a ouvert ses portes au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L'objectif, découvrir l'histoire de l'empereur et le patrimoine tout en s'amusant. Un reportage de Manon de Fontis. Soldats, l'heure est grave. Les troupes coalisées de Prusse, de Russie et d'Autriche sont à nos portes. Plongée en plein cœur du 19e siècle grâce à l'association Bragarde Ensemble pour jouer. Dans la Maison Napoléon située rue Docteur Mougeot à Saint-Dizier, elle propose de découvrir la vie de l'empereur tout en s'amusant. Et on pose le crayon, on s'applaudit, bravo. À travers le jeu, on s'aperçoit que si on apprend de façon ludique, il y a la petite étincelle qui a lieu et on les incite justement à en découvrir un petit peu plus. Vrai, Napoléon était là, vrai, on avait un empereur chez nous, on a eu la guerre à côté, d'accord, que s'est-il passé, etc. Pour répondre à ces interrogations, plusieurs animations ludiques et familiales sont proposées, jeux coopératifs, théâtre interactif ou encore escape game. Il fallait trouver des codes pour trouver le bonnet phrygien et trouver un morceau de bois pour après faire un code avec les autres équipes. C'est sympa. Puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a perdu un peu de connaissances, donc ça fait du bien. Une quarantaine de personnes ont pu tester ces activités lors des Journées européennes du patrimoine, l'occasion d'être acteurs de l'histoire le temps d'un après-midi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Demain, pour l'information dans le 15 minutes info, ça sera Julien Carré. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, tout l'Hexagone sera sous les nuages. Ils seront d'ailleurs accompagnés par des averses. Des orages seront également à prévoir en Corse. Côté température, demain matin, comptez 9 degrés de minimale à Metz et 16 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, on prévoit 18 degrés à Paris, 20 degrés à Nantes ou encore 22 degrés à Lyon. Côté ciel de nos départements, il sera voilé. De la pluie sera également attendue au cours de la journée. Demain matin, on attend 9 degrés à Vitry-le-François et Verdun. L'après-midi, le mercure affichera 17 degrés à Bar-le-Duc et 18 degrés à Saint-Dizier. Demain, samedi 24 septembre, nous perdrons 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.